Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 123 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 29 septembre. J'aimerais m'arrêter avant de commencer à divaguer. C'est ce qu'a déclaré Stephen King dans une récente interview. Une possible retraite ou en tout cas une pause de parution est envisagée par l'auteur, qui a quand même en tête de publier Talisman 3 et une nouvelle histoire avec Holly. Je vous parle sur le site de ses récentes déclarations, mais gardons en tête que même s'il arrête d'écrire des romans, King continuera probablement de participer à des projets comme le journal post-apo The End Times ou à écrire des préfaces. D'ailleurs, le 30 septembre dernier est paru en anglais After Midnight, un recueil en anglais de nouvelles de Daphné du Maurier que Stephen King a préfacé. À cette occasion, le site de The Guardian a publié une majeure partie de cette préface sous forme de tribune que je vous ai traduite sur le site. Un nouveau rapport sur les interdictions de livres dans les écoles américaines a révélé que Stephen King est l'auteur le plus banni dans les écoles américaines. Sur 6800 cas de livres bannis, principalement dans 3 États, la Floride, le Texas et le Tennessee, les livres de King ont été censurés 206 fois, dont Carrie et le Fléau, parmi les 87 œuvres de l'auteur concerné. En cause, les sujets tabous sur lesquels King lève le voile, comme le harcèlement à l'école, la pédophilie, les violences domestiques et l'addiction, et qui font trembler certains conservateurs qui vont même jusqu'à bannir certains livres juste pour la présence de personnages LGBTQIA+. La réponse de King est simple, allez ouvrir les livres bannis pour voir par vous-même ce que les politiques veulent vous cacher. Le 29 octobre à 22h, heure française, dans un événement en ligne, en direct, gratuit et accessible à tout le monde, King parlera de son roman Holly avec l'auteur et professeur de l'université de Lowell, André Dubus III. Côté parution française, le roman Holly est enfin annoncé au livre de poche avec une date de parution fixée au 28 janvier 2026. La couverture de la nouvelle traduction de Dead Zone a été dévoilée par les éditions J.C. Lattès, qui prévoit une parution au 5 novembre. Et le 19 novembre, les éditions J'ai lu republient les 8 tomes de La Tour Sombre, avec de nouvelles couvertures que vous pouvez aller découvrir sur le site et les réseaux. La promo de Running Man s'emballe à l'approche de sa sortie le 19 novembre en France. On a eu droit à une nouvelle bande-annonce, une affiche inédite et des interviews bourrées de détails sur les coulisses avec un beau clin d'œil au premier film. On a même appris que la fin du film sera différente de celle du roman et que Stephen King a validé ce changement. Je vous récap tout ça sur le site. Côté série, la bande-annonce finale de Ça, Bienvenue à Derry nous a encore plus plongé dans l'horreur. C'était le dernier aperçu avant la sortie de la série sur HBO Max, qui est disponible depuis hier aux États-Unis et aujourd'hui en France. À raison d'un épisode par semaine pour cette première saison qui en compte 9, le final sera donc diffusé la semaine de Noël. De son côté, Mike Flanagan a bouclé le tournage de Carrie. La série de 8 épisodes devrait arriver sur Prime Video en 2026. Rimini Édition a sorti en Blu-ray et DVD la trilogie d'origine Les Démons du Maïs, adaptation des Enfants du Maïs, le 16 octobre dernier. Un nouvel épisode de la 19e Palabre est sorti. Comme tous les 19 du mois, on continue avec grand plaisir la lecture du tome 5 de La Tour Sombre, Les Loups de la Cala. Vous pouvez aussi m'entendre parler de Marche ou Crève dans un des derniers épisodes du podcast d'Actu SF. Enfin, je vous en parlerai un peu plus au prochain épisode, mais avec Mimi Hegel, on prévoit de streamer tous les mardis soirs pour débriefer avec vous de chaque épisode de Bienvenue à Derry, et ce sera disponible ensuite en podcast. On approche d'Halloween, donc forcément l'agenda est chargé, avec déjà le début de la diffusion de la série Ça, Bienvenue à Derry, dès ce lundi 27 octobre et tous les lundis jusqu'au 22 décembre. Le 29 octobre, on a la nouvelle traduction de Carrie en version collector qui sort chez le livre de poche. Et la nouvelle traduction de Territoire en collector mais en grand format chez Albin Michel le même jour. Le 5 novembre, c'est J.C. Lattès qui nous sort sa nouvelle traduction collector du roman Dead Zone.
Le 9 novembre, on se retrouve sur Twitch à 15h pour mon live actualité de Stephen King. Et le 19 novembre, c'est la sortie de Running Man dans les salles françaises. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 123. Merci de votre écoute et de votre éternelle fidélité. Si vous aimez l'actu de King, je vous rappelle qu'en donnant seulement 1 € sur Tipeee, vous avez accès à la newsletter mensuelle dans laquelle je vous donne aussi des recos de lecture hors King. Chaque petit soutien compte pour me permettre de continuer à faire vivre l'assaut Stephen King France. Pour soutenir mon travail, vous pouvez aussi partager sur vos réseaux et mettre 5 étoiles. Et comme d'habitude, l'actu de King, ça se suit au quotidien sur le site, mais aussi sur les réseaux sociaux que je vous mets en description de cet épisode. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour discuter de King. Ce podcast est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.